tout le monde, c'est Nat. Comment ça va aujourd'hui? On est le 6 janvier, c'est l'épiphanie, et alors c'est beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu la voix cassée parce qu'en fait il est tôt, je viens de me lever, il est 5 heures. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire la guidance du jour. Parce que là j'ai eu 2 jours, comment vous dire, un peu compliqués. Il a fallu que je remette le site à jour pour les précommandes du Lilia Tekaloum, etc. J'ai eu quelques petits soucis à ce niveau-là. Et du coup, bon, avec ce que je fais aussi à côté, etc. Bah bon, j'ai eu des journées un peu bizarres. Et du coup, je me suis réveillée ce matin, j'ai dit mais j'ai pas fait la guidance de jeudi, vendredi. Ouh là là, ça va pas du tout. Donc, ben me voilà. Donc, elle va être diffusée un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, c'est la veille. Bon, là, il y aura des jours où ça sera peut-être pas la veille, effectivement. Mais bon, le principal, c'est que je vous retrouve. Voilà, donc j'espère que tout va bien. Donc, je vous disais, c'est l'épiphanie. Donc, bonne épiphanie à tous. Dimanche, nous mangerons la galette des rois, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui l'ont déjà mangé la semaine dernière. Et qui m'ont dit, non, l'épiphanie, c'est le premier week-end de janvier. Enfin, c'est le premier dimanche de janvier. Alors, en principe, oui. Mais c'est toujours celui, en principe, qui suit l'épiphanie. Parce que si l'épiphanie n'est pas passée, je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, l'épiphanie, c'est aujourd'hui. Et ça se fait dimanche, donc. Bon, je ne sais pas. Bon, moi, je suis très... pas traditionnelle, mais voilà, ça n'avait pas de sens pour moi de le fêter dimanche dernier. J'espère que vous êtes prêts pour votre journée. Nous, on se retrouve donc pour votre petite guidance. Alors, c'est l'épiphanie. Aujourd'hui, je fête mes 6 ans sur YouTube. Et ouais, je sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose. Je vais essayer. Je vais faire quelque chose de très court, mais pour marquer le coup, etc. Donc, je referai une petite vidéo dans la journée. Et c'est le lancement des précommandes du Lilia Tekaloum qui est là. Voilà, mon oracle, si cher à mon cœur, si particulier. Voilà, donc vous avez toutes les infos sur mon site. Je vous mettrai le lien direct dans la barre d'infos. Il y a une seconde page qui s'appelle Lilia Tekaloum, la genèse. Vous regarderez si vous avez envie de lire. C'est un peu l'histoire de la conception de ce jeu. Bon, c'est très... succinct, mais je vous parle un petit peu de comment ça a été canalisé, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Vous verrez aussi ce que je ressens pour ce jeu. Voilà, donc j'ai fait ce texte, j'ai compilé parce que c'était, comment dire, il y avait beaucoup d'idées qui avaient fusé sur un carnet par-ci par-là, et j'ai réussi à rassembler, à synthétiser pour vous faire un texte, je crois, qui tient la route. Voilà, c'est une sorte d'introduction, quoi, si vous voulez. Eh bien, écoutez, on y va. Allez, on est accompagné du grand Lilia Tekaloum ce matin, l'oracle alchimique de l'union sacrée. Voilà, donc j'espère évidemment que vous serez nombreux à le soutenir, nombreuses et nombreux, et que ce jeu vous plaît. Et en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait un partage, qui m'ont mis des likes, qui m'ont mis des petits commentaires super sympas, qui m'ont envoyé des messages privés. J'en ai reçu beaucoup pour me dire que voilà, il était superbe et que la plupart des gens allaient le soutenir au niveau des précommandes, donc ça me touche. Je vous remercie infiniment. Et puis, ouais, je suis vraiment... j'ai été très touchée par vos partages, très très nombreux. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis j'espère que vous serez heureux de participer à cette aventure. Voilà, ça me touche énormément, sachez-le. Hop, ah, on a le cerf aujourd'hui. Alors, le cerf, il nous dit quoi? Renouveau, nouveau départ. Bon, ça, c'est déjà bien. Ça serait sympa parce que moi, honnêtement, les 2 derniers jours, c'était pas terrible. Je sais pas vous, mais voilà. Bon, après, c'est des énergies générales, bien sûr, mais je le prends un peu pour moi, le cerf. Allez, on continue. Et oui, ce que je voulais juste rajouter, j'en profite puisque évidemment je vous le montre, c'est que les 25 premières commandes bénéficieront d'un petit cadeau Witchy dans leur colis. Et donc les commandes, je les ai reculées. J'ai été obligée en fait pour des raisons pratiques, parce que je travaille, je serai en consultation jusqu'à midi.
ce matin, donc j'aurais pas vraiment le choix. Je me suis dit plutôt que d'être en retard et de recevoir des tonnes de mails parce que c'est pas en ligne, je me suis dit c'est peut-être mieux de décaler d'une demi-heure. Voilà. Donc je l'ai mis sur les réseaux hier soir et je communiquerai davantage, hein, évidemment, ce week-end, etc. Sur les précommandes, sur le jeu. Je ferai davantage de posts, etc. Allez, on y va. Ah, on a l'élément haut. Alors, on a un renouveau au niveau émotionnel, là, clairement. Là, le renouveau au niveau émotionnel. Donc, ça veut dire qu'on a été un petit peu ballotté au niveau émotionnel. La sirène, alors, c'est pas une méchante sirène, j'allais dire. Mais non, vous voyez, bon, elle est très dans la séduction, évidemment. Elle va vous provoquer des émotions, cette sirène, c'est évident, avec sa poitrine voluptueuse, ses formes, etc. Bah bon, sa chevelure, c'est sûr qu'elle ne laisse pas indifférent, mais c'est surtout une carte qui va représenter l'eau. L'eau, la mer, tout ce qui est lié à l'eau, le monde marin, les émotions, la sensibilité. Donc effectivement, le cerf, lui, il est plutôt très terrien dans sa forêt, et elle est dans les émotions. Donc vous voyez, aujourd'hui, on se pose. On retrouve un peu un côté terrien par rapport aux émotions. Et certainement qu'on en a besoin, parce que on était peut-être trop impacté par une situation, par un événement, par quelqu'un qui nous a fait peut-être souffrir, alors sans le vouloir, hein, parce que des fois, on a l'impression que, voilà, on s'acharne sur nous, c'est pas toujours le cas. Donc, qu'on ait vécu quelque chose qui a été fait volontairement, qui nous a blessés, ou qui est involontaire, de toute façon, là, c'est le nouveau départ, hein, avec le cerf, clairement. Allez, on continue. Donc, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais cette guidance, elle va être valable seulement pour aujourd'hui. Normalement, je vous fais jeudi, vendredi, mais comme c'est le jour de l'épiphanie, j'ai décidé de vous faire un tirage pour aujourd'hui, un tirage pour demain. Donc, celui de demain sera diffusé ce soir. Voilà, je vous le dis. Normalement, c'est jeudi, vendredi, mais là, ça change. Alors, on a déjà une amélioration au niveau des émotions, et puis on a l'araignée. Alors, l'araignée, la veuve noire, qui représente le danger, risque, dommage. Alors, c'est pas forcément un accident, c'est pas forcément des dommages corporels ou physiques, ça peut être des dommages collatéraux, en fait, là. Si vous voulez, quand on les associe, par rapport aux autres cartes, moi, là, ce que je canalise, c'est que vous avez subi des dommages collatéraux. Vous avez été enfermé dans cette toile qui, à la base, n'avait pas été tissée pour vous, on va dire, mais vous avez subi des dommages collatéraux. Alors, on a fait peut-être souffrir quelqu'un de votre entourage, ça vous a impacté. Il s'est passé quelque chose d'extérieur, mais qui a eu un effet sur vous. Bon, aujourd'hui, vous arrivez à descendre de cette toile, à vous échapper de cette situation inconfortable. Vous voyez, bon, elle est magnifique, la veuve noire. Bon, faut dire ce qui est. Artistiquement, physiquement, cette carte est très belle, je trouve. Mais elle va plus signifier quelque chose de négatif. Maintenant, elle peut signifier aussi quelque chose de pas forcément négatif. Alors, on peut être tombé dans un piège, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut aussi vouloir dire que on a pris des risques pour quelqu'un aussi. Ou on a pris des risques pour soi, pas forcément pour quelqu'un, mais du coup, ben, ça nous a un peu chamboulé, on a été brassé au niveau émotionnel. Hein, vous voyez, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas été forcément bien, si vous voulez. Allez. Bon, alors, vous êtes soutenus. Hein. Là, on a les amoureux, alors qui va représenter la carte de l'union, du mariage, de la vie commune. C'est une carte, comme vous voyez, qui est très sensuelle, puisqu'on a évidemment un couple en plein ébat amoureux. Mais là, on est plus sur, vous voyez, elle est assise sur ses genoux, on n'est pas forcément dans le rapport intime, on est plus dans l'association finalement. Vous voyez comme ils se serrent tous les deux. Donc là, on n'est pas dans une carte vraiment liée complètement, entre guillemets, à la sexualité, mais plus au partenariat. Donc là, clairement, on voit bien que vous êtes soutenu. Alors, par votre conjoint, par votre épouse, par votre copain, votre copine, etc. Mais ça peut être aussi par quelqu'un qui vous est très cher. Hein, c'est pas forcément... là, vu le tirage, c'est vrai que ça fait plus penser à quelqu'un avec qui vous êtes lié amoureusement, mais
on va extrapoler un petit peu, ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment très 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 proche de vous, alors qui a peut-être été aussi avec vous en couple à un moment donné, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, on voit que vous êtes soutenu. On vous laisse pas tomber, voilà, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans cette aventure, dans cette épreuve. Et de toute façon, on a quand même le renouveau qui sort dès le début. Donc on voit bien que même si la situation est encore un petit peu fragile aujourd'hui, allez, vous avez le soutien dont vous avez besoin. On va vous enlever de cette toile. Hein. Vous voyez, on vient vous chercher. C'est le prince qui vient à la rescousse de sa princesse ou vice-versa d'ailleurs. La princesse qui va à la rescousse de son prince. Voilà. Ou le prince à la rescousse de son prince et la princesse de sa princesse. Voilà. Allez, on va voir ça. Au niveau de l'hiver, qu'est-ce qu'on a comme petit mantra aujourd'hui? Ah, je le trouve parlant, ce tirage, je le trouve beau. Voilà, puis ça vous permet de mieux découvrir l'oracle et de mieux voir un peu comment on peut interpréter les cartes. Mais je pense qu'à un moment donné, alors je ne sais pas quand je vais commencer, peut-être bientôt, je vais essayer du moins, je vous ferai certainement... des petites capsules pour les explications, en fait. Alors, je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Bon, ben là, vous voyez, ça veut tout dire. Alors, peut-être que vous êtes allé dans une direction qui n'était pas la vôtre, et bon, ben, ça vous a fait souffrir. Il y a eu, voilà, vous avez eu un impact au niveau émotionnel. Ça veut dire que il faut rester authentique. Il faut rester connecté à soi. Se forcer à faire quelque chose pour faire comme quelqu'un, ou pour plaire à quelqu'un, etc., ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ce qui fonctionne sur le long terme, c'est l'alignement. Ça, je le répète souvent. Donc là, clairement, on vous dit, allez, le cerf, il vous aide à retrouver votre alignement. Hein. Donc là, il faut l'écouter, ce cerf. Il faut l'écouter et eh bien, il va falloir aujourd'hui travailler là-dessus, sur le fait que, voilà, vous n'êtes pas forcément comme tout le monde. De toute façon, on est tous uniques, hein, je vais vous dire. Voilà, chacun de nous est unique. Mais il y a peut-être des conventions sociales ou des formatages, etc. Et vous n'êtes pas dedans. Eh bien, restez en dehors. Vous ne pouvez pas vous forcer. Et si vous êtes bien comme ça et que vous êtes heureux, eh bien, faites. Voilà. Si on vous invite à embrasser une carrière... pour faire comme la famille, parce que de père en fils, de mère en fille, on est on exerce tel métier et qu'à vous ça ne vous plaît pas, ben, il faut pas y aller quoi. Il faut faire ce qui vous tient à cœur, vous comprenez? Donc, ce qu'on nous a inculqué n'est pas forcément toujours aligné avec nous. On peut garder des choses qu'on nous a transmises parce qu'elles sont bonnes, elles sont ok, on les ressent, etc. Mais quand on les ressent pas, eh ben, il faut les dropper. Comme on dit en anglais, on pose les bagages là. Hein. Et à ce moment-là, on avance dans une autre direction qui nous correspond mieux. Bon, vous l'avez ce soutien. Hein. Peut-être pas de tout le monde, mais vous l'avez des personnes importantes. C'est le principal. Voilà, je vous embrasse. Plein de bisous. Merci d'avance pour tout votre soutien pour le Liliat et Kaloum. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous retrouve très vite pour d'autres infos, pour d'autres vidéos. Voilà, portez-vous bien. Et puis, de toute façon, on se dit à plus tard pour le tirage de demain. À plus tard aussi pour l'anniversaire de la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter. De toute façon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Et voilà, vous pouvez partager, liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Et à plus tard. Bisous, bisous. Bye, bye.